Bonjour et bienvenue dans cette analyse signée Quel canapé. Aujourd'hui, on s'attaque au canapé convertible Brook de Maisons du Monde. Le convertible, c'est toujours un défi, être beau et être pratique. Alors voyons voir comment ce fameux Brook s'en sort. Mais pas de temps à perdre, pour celles et ceux qui sont pressés, on commence direct avec notre avis express, l'essentiel en 30 secondes chrono. Alors, en résumé, le Brooks joue la carte de la polyvalence avec un style scandinave qui passe partout. Sa fonction lit est bien intégrée, presque invisible. Côté technique, on a une structure en pain massif avec des suspensions no-zag, c'est du solide. La mousse d'assise à 35 kg/m3 promet une bonne fermeté. Et petit bonus non négligeable, le bois est certifié FSC et il est fabriqué en Europe. Bref, ça semble plutôt cohérent pour le prix. D'ailleurs, si ces premiers points ont piqué votre curiosité, sachez que vous trouverez le lien vers notre analyse complète et vers la fiche produit directement dans la description juste en dessous. Ok, maintenant que les bases sont posées, on va décortiquer un peu tout ça. Quelle est la promesse exacte de ce canapé ? Eh bien, la promesse, elle est assez simple et efficace. C'est un canapé 3, voire 4 places, qui se transforme en un clin d'œil en un lit d'appoint de 198 par 140 cm. C'est vraiment l'idée d'avoir 2 meubles en un. Un canapé stylé pour la journée et une solution de couchage pour la nuit. C'est vraiment cette double personnalité qui fait sa force. D'un côté, le mode canapé, un design scandinave très épuré, une assise confortable pour le quotidien et des coussins déhoussables, ce qui est hyper pratique. De l'autre, le mode lit, un couchage d'appoint qui sait se faire oublier avec un mécanisme rapide, parfait pour les amis qui restent dormir à l'improviste. Passons maintenant au nerf de la guerre, la qualité. Le design c'est bien, mais est-ce que ça tient la route ? Allons voir ce qu'il a dans le ventre. Parce que, soyons honnêtes, à 799 €, on attend quand même un minimum de durabilité. Alors est-ce que la fiche technique tient ses promesses ? Tout commence par le squelette du canapé, sa structure. Ici, on a une alliance de pain massif et de hêtre certifié FSC. En clair, ça veut dire quoi ? Le pain massif, c'est un gage de robustesse, et la certification FSC, ça garantit que le bois vient de forêts gérées durablement. C'est un très bon point de départ. Juste en dessous de l'assise, on trouve des suspensions qu'on appelle no-zag. Imaginez des ressorts en forme de S qui donnent toute son élasticité et son maintien au canapé. C'est une technologie qui a fait ses preuves et qui aide à ce que l'assise ne s'affaisse pas comme un vieux soufflé au bout de 6 mois. Et là, on a un détail super intéressant, la densité de la mousse. Pour l'assise, on est sur du 35 kg par mètre cube. Ça annonce un soutien plutôt ferme, conçu pour bien vieillir. Par contre, pour les accoudoirs, on descend à 25 kg par mètre cube, ce qui est plus moelleux au contact. C'est malin, ça montre qu'il y a une vraie réflexion derrière l'équilibre entre le soutien et le confort. Bon, la qualité semble au rendez-vous. Mais acheter un canapé, c'est aussi une question de logistique. Et là, il y a quelques points pratiques à ne surtout pas oublier. Premier chiffre à avoir en tête, 214 cm, c'est sa longueur. Ce n'est pas un petit canapé, il faut bien l'imaginer dans son salon pour être sûr que ça passe et que ça ne fasse pas trop massif. Ensuite, son poids, 62 kg. D'un côté, ça confirme que la structure est sérieuse, mais de l'autre, ça veut dire qu'on ne le bouge pas tout seul pour faire le ménage. C'est un détail à anticiper, surtout pour la livraison. Et attention, le chiffre qui peut surprendre, une fois déplié en lit, il atteint 217 cm de long. Il faut donc s'assurer qu'il reste assez de place pour circuler autour une fois qu'il est en mode nuit. Cette comparaison, elle est capitale. Le canapé monté fait 214 cm de long, mais son carton de livraison, lui, en fait 218. Ces quelques centimètres de différence, c'est souvent ce qui peut coincer dans un virage d'escalier ou un encadrement de porte un peu juste. Du coup, voilà le conseil d'expert de Quel Canap, le plus important de cette partie. Sortez le mètre ruban, mesurez vos portes, vos couloirs, votre cage d'escalier. Faites-le avant de commander, ça vous évitera bien des sueurs froides le jour de la livraison. On a vu le style, la qualité, la logistique. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Au final, il est pour qui ce canapé Brook ? Faisons le bilan. Côté point fort, la structure en pain massif et les suspensions no-zag, c'est du costaud. Les coussins déhoussables, le bois FSC et la conversion rapide, c'est super pratique. Côté point faible, il prend de la place, c'est indéniable. Le couchage reste un couchage d'appoint, pas un lit de tous les jours. Et il faut rester vigilant sur la durabilité des coutures, c'est un point qui remonte parfois. Le profil type se dessine assez clairement. C'est le canapé parfait pour un premier emménagement. Pour ceux qui aiment recevoir des amis de temps en temps, il plaira à coup sûr aux amateurs de style scandinave épuré et plus globalement à tous ceux qui cherchent le juste milieu entre une qualité de fabrication correcte et un meuble vraiment pratique au quotidien. Si en entendant ça, vous vous dites « mais c'est tout à fait moi », alors n'hésitez pas. Le lien direct pour retrouver le canapé Brook est juste là, dans la description.
Pour conclure, le canapé Brooke se positionne clairement comme un excellent compromis entre le look et la fonction. La question finale, c'est donc de savoir s'il est le bon compromis pour votre intérieur. Et ça, la réponse vous appartient. Merci d'avoir suivi cette analyse Quel Canap et à très bientôt.